Et les plus grosses prises de conscience que tu as eues alors? De pas être parfaite. Ça, c'était important aussi de le dire, de le souligner. D'être moi, que finalement, en étant moi, ben, j'attire la communauté qui me représente et qui cherche aussi à être elle. Pas mettre de fioritures, pas mettre de masque, simplement être simple, quoi, comme je suis. Tu m'as montré comment faire, comment avoir une communication authentique, comment mettre les bonnes images, les bons visuels, les bons termes et oser, bah, comme je le fais avec les personnes qui viennent me voir finalement. Hein. Oser être moi, être vrai, dans ma communication aussi. Parce que aussi pour moi, je pense que je voulais pas, comment dire, me vendre. Il y avait ça aussi. Et tu m'as dit, vas-y, tranquillement, petit à petit. Et puis maintenant, c'est fluide et maintenant, c'est comme une évidence. Qu'effectivement, je sais pas que je ne vends pas, mais je montre effectivement la valeur ajoutée, ce que j'offre, la transformation que les personnes qui me suivent peuvent avoir. Et que si je n'avais pas fait ce coaching, aujourd'hui, mes réseaux sociaux, ce serait la catastrophe. Bonjour Karine, Bonjour Marine. merci beaucoup de prendre ce temps-là avec moi pardon, pour partager ton expérience, surtout au niveau de la communication. Et je trouve que c'est d'autant plus inspirant que toi, tu avais vraiment à cœur de contribuer et à faire porter ton message, à avoir de l'impact et à apporter un maximum de valeur. Donc, je suis vraiment ravie de te retrouver. Pour te présenter, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, donc tu te qualifies de guide spirituel, de thérapeute de l'âme. En tout cas, c'est ce que tu as mis sur Instagram, mais tu es aussi médium, canal, plein de Ouais. choses. Mm. Tu es suivi par une belle communauté sur YouTube puisque tu animes une chaîne depuis des années Ouais. maintenant. Ouais. Puis on te retrouve du coup maintenant sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais compléter un petit peu cette présentation pour qu'on sache un peu plus qui tu es et ce qui te fait vibrer dans ce que tu fais aujourd'hui? Eh bien, du coup, qui je suis avec des termes compréhensibles un petit peu pour tout le monde. Je suis thérapeute psychoénergéticienne, je suis coach de vie, canal médium et également auteur de plusieurs livres et oracles canalisés avec les guides de lumière qui m'accompagnent et j'ai envie de dire et qui accompagnent tout le monde aujourd'hui, même dans l'invisible, hein, si on ne les voit pas. Et ma mission, c'est vraiment bah, justement d'accompagner toutes les âmes qui sont en chemin, qui se cherchent, à être elles, justement, à se reconnecter à leurs dons, à leurs capacités, à leur pouvoir magique, multidimensionnel. On a tous ces facultés-là de communiquer avec l'invisible, comment dire, de communiquer avec soi, avec notre intuition. Et en fait, moi, j'aide les âmes à retrouver leur chemin, leur trône, leur royaume, tu vois, te mettre sur ton trône avec ta couronne, reprendre ton pouvoir divin, être toi, te rappeler qui tu es. C'est vraiment, en tout cas, ma mission d'accompagner les âmes dans ce sens, à se reconnecter à elles, à se retrouver, et puis aussi à lever les freins, parce que dans chaque consultation ou dans chaque atelier que je, que j'offre, que j'anime, j'enlève bien sûr les freins, les blocages, conscients, inconscients, de cette vie-là, d'ancienne incarnation, du terrestre galactique, des vies familiales, transgénérationnelles. Enfin, tu vois, tout ce qui peut bloquer l'être à être à sa place, véritablement. Hmm. Et on sent que c'est une mission qui te tient particulièrement à cœur, rien que là, quand tu parles, on sent tes convictions. Qu'est-ce qui t'a amené là et est-ce que c'est une mission qui t'est apparue comme une évidence? Alors, qu'est-ce qui m'a amené là Euh, Moi, eh ben, écoute, j'ai pas été à ma place au début de ma vie. J'ai été très éloignée de qui je suis aujourd'hui. J'ai travaillé pour un politique au début, très éloignée. Petite, j'entendais, je voyais le monde de l'invisible et puis je me suis vite coupée à ça à cause des adultes, on va dire, hein, de la société. Et puis ça s'est réouvert beaucoup plus tard avec une intuition qui a toujours été là, bien sûr, des visions qui ont toujours été là, mais je me disais comme tout le monde. Et puis après 15 ans de bons et loyaux services dans la politique, quelque chose n'allait plus en moi. Je me disais, je suis au service, mais ça va pas. Je rends les gens dépendants. Tu vois, dans la politique, on aidait les gens, on leur faisait du tout cuit, et je me disais, ça va pas. Ils ont besoin de clés, il faut que je leur donne les clés pour que eux puissent être autonomes.
Et puis, je me suis formée ainsi au coaching, je me suis formée à la médiation, à la thérapie énergétique. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de facultés qui étaient là, qui poussaient en moi. Mais j'ai commencé au départ par être coach, coach de vie, coach professionnel, et puis médiateur, tu vois, pour rentrer dans les cases avec des diplômes. C'était bien appréciable par tout le monde et aussi par moi, hein. Et puis les dons ont tapé à la porte très fortement. Et puis c'est lors d'une consultation professionnelle avec un monsieur qui venait pour un coaching pro que j'ai vu des choses de mes yeux, j'ai vu ses vies passées, j'ai entendu, j'ai eu toutes les infos et je lui ai dit, écoutez, euh, voilà, il y a le coaching professionnel, mais j'ai des capacités, j'ai des facultés, et là, il semble que j'ai des messages pour vous. Est-ce que vous êtes OK pour les recevoir? Et à l'époque, il m'a dit, oh bah vous savez au point où j'en suis, allez-y, donnez-moi les messages. Je lui ai donné les messages, et en fait, il m'a confirmé que ce que je disais était juste, et à partir de là, si tu veux, tout s'est ouvert en moi. Si je réacceptais qui j'étais, cette partie de moi que j'avais enfouie, parce que c'était dangereux d'être soi. D'autres vies, j'ai été tuée, malmenée, parce que j'ai osé être moi. J'ai osé me mettre à ma place. Et c'est tout ça aussi que j'accompagne chez les gens qui me suivent, c'est du coup bah, d'oser être soi, de se remettre à sa place. Je sais plus exactement du coup quelle était ta question si j'ai dévié, mais oui, C'est moi pas. aussi, je me Ouais. suis cherchée au début du coup, pas mal, et je me suis retrouvée. Et justement, dans cette difficulté à oser être toi, etc., est-ce que tu l'as retrouvé au niveau de ta communication? Alors justement, oui, merci Marine. Parce que le coaching qu'on a fait ensemble, ça m'a permis effectivement de me remettre sous les projecteurs, mais comment te dire, d'être moi oh, j'ai pas les mots, euh, d'accepter de me montrer tel que je suis, sans avoir peur d'en faire trop ou pas assez. Euh, ouais, c'est de mettre en lumière les parties de moi que je ne montrais pas avant. Ouais. Et ce qui me fascinait, c'est que justement, tu avais une expérience depuis des années, comme je le disais, sur YouTube, où on te voit très authentique, très naturel. On a l'impression de vraiment voir la vraie Karine. Et pourtant, sur les réseaux, tu n'arrivais pas du tout à avoir ce même rapport que sur YouTube. Est-ce que tu saurais l'expliquer? Je sais pas, je sais pas. C'est comme si sur YouTube, ben voilà, c'est la vidéo et je me montrais tous les 15 jours. Je fais mes vidéos tous les 15 jours pour accompagner. Et puis sur Facebook, Instagram, c'est plus compliqué. Je mettais des posts un peu informels. Et puis je savais pas trop manier non plus ces réseaux-là. YouTube, on va dire, c'est facile. Tu fais la vidéo, tu la mets, tu la postes, c'est fait. Sur Instagram, Facebook, chercher le graphisme, je sais pas, c'était pas du tout mon truc et c'est pour ça que je t'ai appelé d'ailleurs. Tu m'as montré comment faire, comment avoir une communication authentique, comment mettre les bonnes images, les bons visuels, les bons termes et oser, bah, comme je le fais avec les personnes qui viennent me voir finalement, hein. Oser être moi, être vrai dans ma communication aussi. Parce que aussi pour moi, je pense que je voulais pas, comment dire, me vendre. Il y avait ça aussi. La problématique de me vendre, Hmm. tu vois? Ou C'est vrai, être, ça, c'est revenu plusieurs fois. Tu me disais souvent, surtout quand on parlait du coup d'aborder tes offres, etc., que tu voulais pas avoir l'impression de donner l'impression de vendre, et tu avais vraiment à cœur ce côté donner de la valeur aux gens. Tu me disais, est-ce que ça va être pertinent pour eux, etc., et tu avais vraiment ça qui était extrêmement présent. Et aujourd'hui, 4 mois plus tard, on voit que tu arrives facilement à faire la passerelle entre donner de la valeur et proposer tes offres. Comment tu te sens maintenant par rapport à ça? beaucoup mieux, plus légère, plus apaisée et c'est fluide. Au début, ça ne l'était pas. Je te le disais, hein, dans les WhatsApp ou comme ça en coaching, j'y arrivais pas. Et petit à petit, tu m'as dit vas-y tranquillement, petit à petit. Et puis maintenant, c'est fluide et maintenant, c'est comme une évidence qu'effectivement, c'est pas que je ne vends pas, mais je montre effectivement la valeur ajoutée, ce que j'offre, la transformation que les personnes qui me suivent peuvent avoir. C'est vraiment Mm. ça. Ouais. Et comment tu vois les réactions de ta communauté par rapport à ta nouvelle communication? Ah, ils adorent.
Ils adorent, ils trouvent qu'il y a du changement positif, que je transmets beaucoup plus, c'est différent et il y a plus de valeur. Ouais. Et même quand tu parles de tes offres, est-ce que tu vois un intérêt pour ce que tu proposes? Est-ce que tu vois qu'ils réagissent bien ou tu sens du scepticisme de leur part, etc. Non, ils réagissent même mieux qu'avant. C'est vrai qu'avant, je déposais ça comme un cheveu sur la soupe en sachant pas comment faire. Donc, je parlais d'un livre, d'une offre, puis d'autres choses, ça n'avait rien à voir. Et du coup, là, ça pouvait paraître pour être de la vente. Alors que là, c'est tellement fluide, c'est tellement naturel. On va dire, ah bah tiens, j'ai un atelier dans 15 jours, je t'en parle, si ça t'intéresse, viens, tu vois. C'est vraiment fluide et du coup, la communauté le ressent aussi. Ouais. Hmm. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que ta communication reflète vraiment qui tu es ou en tout cas tant là-dessus? Oui. Ça reflète qui je suis, même si je suis en train de changer encore à l'intérieur et que tout est en train de se bouleverser en moi. Mais oui, oui, bien sûr, j'ai le socle là. Ça correspond beaucoup plus à qui je suis. Et maintenant, je sais du coup comment faire pour que ça ressemble encore plus quand j'aurai fini ma transformation aussi intérieure. Ouais, C'est sûr qu'il évolue sans cesse. ouais. Mais est-ce que là, encore à l'heure actuelle, il y a une facette de toi que tu n'arrives pas encore à retranscrire parfaitement dans ta communication et que tu aimerais Euh, davantage mettre en avant? ouais, on va dire oui, c'est tout ce qui concerne le storytelling, ce que tu appelles storytelling. Donc, ouais, il y a encore un petit frein à propos de ça. Ok, mais par contre, tu as l'envie et tu tends vers ça. Et Oui, quels sont d'ailleurs, les... je l'ai Ouais. fait quand j'étais en Colombie. Oui, tout à Ça, fait. j'ai réussi à le faire. Et arrivé ici, c'est pas pareil. Ouais. Donc je vais retrouver ça. Et en Colombie, tu avais aimé cette approche du storytelling et comment Ouais, avait réagi ta communauté ça va bien. Vous avez hmm. beaucoup apprécié. Ouais. Et puis d'être avec moi bah, en Colombie, hein, par ce que je partageais, c'était vraiment très chouette. Et c'est vrai que je me posais pas la question de euh, est-ce que ça va plaire ou est-ce qu'il faut que je le mette ou pas. J'avais envie, j'avais cet élan et allez, j'y vais, Hmm. je le fais. Alors que là, je suis plus dans la réflexion, donc ouais. Ouais, et on voit effectivement que dès qu'on se raccroche, on se reconnecte à ce qui nous anime, à nos élans du cœur, bah en fait, on le retranscrit beaucoup mieux dans notre communication et les gens le perçoivent aussi. D'un point de vue plus concret, du coup, on a fait le bilan tout à l'heure. Tu as gagné 1700, plus de 1700 abonnés en 4 mois. Tu as doublé ton taux d'engagement, passant de 3 à 6%. Mais au-delà de ces chiffres, c'est quoi ta plus grande fierté là, après ces 4 mois? Ma plus grande fierté, euh, c'est d'oser faire du contenu qui me ressemble, de le transmettre. Parfois, c'est pas parfait. Et je t'entends me dire, c'est pas grave, Karine, vas-y, arrête de perdre du temps, mets-le en ligne. Et ça, je suis fière aussi de ça, de lâcher là-dessus, que c'est pas parfait, mais c'est pas grave. De transmettre ce qui me plaît, ce qui est moi, et de transmettre toujours dans le but d'accompagner, de donner les clés, d'aider. Ça, Hmm. c'est vraiment chouette, ouais. Et puis du coup, de créer cette communauté, ce lien entre nous, c'est super. C'est vrai que le perfectionnisme, c'est quelque chose dont on a pas mal parlé et je sais que les personnes qui nous regarderont bah, le vivent aussi souvent. Ouais. Euh, et ce qui m'a plu dans aussi notre accompagnement, c'est que tu parlais aussi avec transparence des moments où bah, tu perdais parfois le courage, la Ouais. motivation pour continuer ta communication. Et ça, je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est pas linéaire et c'est Oui. vrai sur les réseaux sociaux, on a des tâches chronophages, etc. On peut vite c'est de motiver. Toi, qu'est-ce qui te donnait l'élan de revenir? L'envie de partager. Mm. L'envie de partager, l'envie d'être en lien avec ma communauté, comme si je les sentais dans l'attente là. Qu'est-ce qu'elle va nous donner comme information? Qu'est-ce qu'elle va nous donner comme clé aujourd'hui? C'est vraiment ça, c'est vraiment cette connexion. Mm. Euh, le fait de dire je suis là. Je suis cette béquille qui vous accompagne, qui vous donne la clé, mais c'est toi qui as la clé maintenant et ouvre la porte. C'est vraiment Mm. ça. Trop bien. Hum, comment... alors, pardon, j'ai du mal à formuler ma question. Là, sur le reste de ce que tu as envie de partager, comment tu pourrais, selon toi, décupler encore plus ton impact à travers ta communication Par rapport à ce que je vais mettre en place, par rapport au message que tu as envie de transmettre?
Comment décupler mon impact? Mhm. Peut-être en faisant plus de storytelling, mais en restant toujours moi, quoi, toujours vrai. Mm. C'est ça le truc. C'est que je me rends compte que finalement j'ai des posts ou des reels qui sont voilà pas forcément parfaits comparés à d'autres personnes, mais c'est moi. Mm. Voilà, je suis avec mon chat sur les photos, c'est moi quoi. C'est c'est vraiment ça, c'est de rester moi et de continuer à transmettre ce qui me tient à cœur. C'est clair, et encore plus là en 2026, les gens ont envie de cette proximité avec les personnes qu'on suit. On a besoin de cette authenticité, donc tu le transcris déjà très bien et je pense que tu as encore une marge de manœuvre là-dessus et ça va être extraordinaire. Hum, Est-ce que tu peux parler des moments forts peut-être que tu as vécu durant nos 4 mois d'accompagnement, ce qui t'a marqué, les plus grosses prises de conscience que tu retiens? C'est quand tu me coaches en fait, quand tu me coaches avec tes questions que je connais bien parce que je suis coach aussi, que parfois c'est pénible d'avoir ces questions-là parce qu'on va vraiment au fond de ce qui est important. Et c'est ça que j'adore chez toi, c'est que tu as les mots, tu sais, tu as le ressenti pour aller pile là où, en tout cas moi j'ai eu besoin pour avoir ces prises de conscience. Donc les moments forts, c'est vraiment toi en fait qui impulse ces moments forts. Euh, Et les plus grosses prises de conscience que tu as eues alors? de pas être parfaite. Ça, c'était important aussi de le dire, de le souligner. D'être moi, que finalement, en étant moi, ben, j'attire la communauté qui me représente et qui cherche aussi à être elle. Pas mettre de fioritures, pas mettre de masque, simplement être simple, quoi, comme je suis. Euh, Prise de conscience, c'est que je peux partager sans être dans la vente, sans être vendeuse de quoi que ce soit, simplement parce que j'aime ma communauté, j'aime partager, j'aime transmettre, que je ne suis pas comme les autres, que je suis moi. Donc que j'ai pas à me comparer avec quelqu'un qui ferait différemment, mieux, moins bien, je ne sais pas, mais voilà, c'est moi avant tout. Donc parce qu'au début, c'est sûr que je regarde les contenus d'autres personnes en me disant ah mais elle fait comme ça elle, donc est-ce que moi aussi je dois faire comme ça? Mais non, mais je fais comme moi et c'est très bien. Magnifique. Et Et est-ce que... Pardon, tu avais non, quelque... je voulais dire, j'ai apprécié ton accompagnement qui tombe toujours bien. Et le fait que tu sois là, tu es toujours là en fait. Je te sens toujours là. Est-ce que tu aurais un mot pour celles et ceux qui justement hésitent à investir les réseaux sociaux et à se faire accompagner pour transmettre leur message pour toutes ces personnes qui ont une envie d'impact dans ce monde? J'ai envie de dire, allez-y. Si vous savez pas comment faire, faites-vous accompagner. Et moi, je vous conseille Marine. Pas parce que tu es là et parce qu'on fait ce bilan, mais parce qu'en tout cas, tu m'as apporté énormément. Ouais. Et que si je n'avais pas fait ce coaching, aujourd'hui, mes réseaux sociaux, ce serait la catastrophe. Parce que je n'aurais pas transmis ce que je suis. Les gens n'auront, comme tu as dit, ne verraient pas qui je suis, la vraie Karine. Donc ça m'a vraiment permis de me montrer comme je suis, telle quelle, de transmettre ce qui me tient à cœur, d'en plus de mettre voilà, du design, enfin de faire un truc joli, tu vois, ce qui avant n'était pas le cas. Donc non, non, si vraiment ils veulent transmettre, euh, ouais, et qu'ils savent pas comment faire, d'y aller avec toi, ouais, ça c'est sûr. Ouais, les Merci yeux beaucoup. fermés, Et vraiment. si tu devais qualifier ce que tu as vécu là sur ces 4 derniers mois en un mot, quel mot tu utiliserais? Intense, intense. Parce que ça me demande aussi d'aller au fond de moi pour me remettre en question sur ce que je veux partager, sur comment je veux le partager, les mots, les images. Ouais, intense. Mm, Ok. ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Karine. En tout cas, moi, Merci à ça a été toi. vraiment un Mm, énorme plaisir de te suivre et je te souhaite encore une longue vie à ta communication pour que tu puisses continuer à transmettre ta lumière et merci. aider toutes les personnes à se reconnecter à la leur. Justement, si tu dois inviter les personnes à te rejoindre sur tes réseaux sociaux, YouTube, euh, qu'est-ce qu'ils vont y trouver sur ta page et s'ils veulent aller plus loin avec toi, comment ils doivent procéder?
Alors sur ma page sur YouTube, Instagram, Facebook, vous trouvez des clés, des astuces, des guidances, euh, tout plein de choses pour vous reconnecter à votre lumière, pour vous reconnecter à qui vous êtes, à vos capacités, à vos facultés, pour prendre votre place, euh, pour faire briller cette lumière intérieure et j'ai envie de dire pour ouvrir vos ailes, tu vois, pour aller vraiment sur son chemin en toute confiance. Et puis si vous voulez après comment dire, aller plus en profondeur, il y a les ateliers de groupe qui permettent vraiment de travailler sur un thème précis pendant 1 heure et demie. Ça, c'est des petits ateliers ou alors les masterclass, les ateliers qui sont immersifs, qui durent 3 heures. Et puis après, on a les rendez-vous individuels pour faire du personnalisé. Ok, Voilà. donc le plus simple, si on veut en savoir plus, c'est on te contacte par message. Sur le site, oui, ou sur le site internet, d'aller voir sur le site déjà ce que je propose. Et puis après, voilà, s'il y a quoi que ce soit, par message, ouais, avec plaisir. Super. Bah, merci beaucoup, Karine. Et Merci puis, à toi, je te Marie. souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci à toi aussi. Merci Merci. beaucoup.